Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, le thème de l'appel du jour est la guerre invisible derrière le visible. En étudiant à nouveau les écritures du bien-aimé prophète Daniel, nous découvrons une nouvelle dimension pour comprendre la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, qui nous conduit vers une vision plus globale jusqu'à la salle d'audience céleste. Nous comprenons comment les jugements célestes réagissent aux événements sur terre et comment les gardiens célestes fidèles sont des êtres célestes qui servent Elohim et ont l'autorité d'exécuter ses décrets. Je regardais les visions que j'avais sur ma couche et voici un gardien et un saint descendaient du ciel. Daniel 4.10 et dans Daniel 14.14, c'est par la décision des gardiens que ce message a vu le jour et c'est une parole des saints que cette affaire afin que les vivants reconnaissent que le Très-Haut a le pouvoir sur la royauté des hommes et qu'il la donne à qui il veut et qu'il en confie la direction aux plus humbles des hommes. Il est important de savoir que le groupe d'anges appelés les gardiens sont d'une part des anges déchus, prisonniers des chaînes de ténèbres et attendent le jugement du grand jour. Et les anges qui n'ont pas gardé leur domaine, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, liés par des chaînes éternelles pour le jugement du grand jour. Et les anges qui n'ont pas gardé leur rang, mais qui ont abandonné leur demeure, il les a réservés pour le jugement du grand jour, les ayant livrés à des chaînes éternelles dans les ténèbres. Jude 1, 6. Et dans 2 Pierre 2, 4, car si Elohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés aux ténèbres de l'abîme et les a remis en détention pour le jugement. Mais à côté de ce groupe de gardiens qui servaient à l'origine Elohim, mais qui sont tombés plus tard dans le péché à cause d'unions interdites avec des femmes mortelles, donnant ainsi naissance aux Néphilim, il existe le groupe des gardiens qui sont restés fidèles à Elohim et dont Daniel parle, comme nous l'avons entendu. Car si une rébellion des gardiens a eu lieu dans la salle du tribunal céleste, la fidélité des gardiens célestes est également attestée. Daniel raconte comment un gardien céleste a communiqué un décret céleste au roi Nebuchadnezzar. Et le roi vit descendre du ciel un gardien et un saint qui dit, je résume, « On t'exclura du milieu des hommes et ta demeure sera parmi les bêtes des champs. » Daniel 4, 20 et 22. Les gardiens font partie du gouvernement céleste. Il a été accordé à Daniel de voir cette salle d'audience céleste. Il a reçu une révélation de la structure gouvernementale invisible qui gouverne l'univers et agit au-dessus et derrière chaque royaume. Le prophète Michée a lui aussi vu cette structure gouvernementale céleste invisible. Michée dit « Écoute donc la parole de Jah. Je vis Jah assis sur son trône et toute l'armée céleste se tenant à sa droite et à sa gauche. Et Jah dit « Qui séduira Achab afin qu'il monte et tombe devant Ramoth en Galade ?» L'un disait ceci, l'autre disait cela. Alors un esprit s'avança, se présenta devant Jah et dit « Je le séduirai. » Jah lui dit « Comment ?» Il répondit « Je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Jah dit « Tu le séduiras et tu réussiras, va et fais cela. » Or voici, Jah a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes, et Jah a prononcé un malheur contre toi. 1 Roi 22, 19 à 24. Daniel aussi voit cette salle d'audience. Je regardai et des trônes furent placés et un vieillard s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de lui. Des milliers de milliers le servaient et des dizaines de milliers se tenaient devant lui. Le tribunal s'assit
et les livres furent ouverts. Daniel 7, 9 à 11. Et les 4 animaux que Daniel voit n'ont aucune autorité devant cette cour de justice, ils lui sont soumis. Leur ascension a été approuvée et leur chute est décidée. Le tribunal qui s'est assis est le mot hébreu din, qui signifie jugement, procédure, judiciaire, verdict formel. Et les gardiens font partie de ce gouvernement, de ce tribunal. Cela réduit à néant l'idée que les gouvernements humains sont chaotiques ou aléatoires. Ceux-ci sont soumis à une juridiction et ces gardiens sont des guerriers et des dirigeants qui exécutent les jugements. Et l'un d'entre eux apparaît directement dans l'histoire de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar répondit « Voici, je vois 4 hommes qui se promenaient librement au milieu du feu, et aucune blessure n'est sur eux, et l'apparence du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Daniel 3, 25. Le roi Nebuchadnezzar a pu reconnaître qu'il s'agissait d'un de ses gardiens. Et Daniel l'a rapporté exactement ainsi. Ces fidèles gardiens interviennent dans l'histoire et exécutent les décisions de leur cour céleste. Et au chapitre 6, Daniel rapporte précisément cela. Alors Daniel s'adressa au roi. « Que le roi vive éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange, et celui-ci a fermé la gueule des lions qui ne m'ont pas fait du mal, car il a été constaté que j'étais innocent devant lui. » Daniel 6, 22 à 23. Nous voyons ici une nouvelle fois qu'un gardien intervient activement dans l'histoire. Les gardiens exécutent les jugements rendus par la cour et interviennent ainsi précisément à des moments bien précis. Ils confirment ainsi la manière dont le ciel gouverne la terre. Daniel vit alors près du fleuve l'apparition suivante. Je levai les yeux et je vis, voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ses reins étaient ceints d'or du fa. Son corps était comme de la turquoise, et son visage avait l'aspect d'un éclair. Ses yeux étaient comme des torches enflammées, et ses bras et ses pieds avaient l'aspect du bronze poli. Le son de ses paroles était comme le bruit d'une foule, mais moi seul, Daniel, j'ai vu cette vision. Les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais une grande crainte s'empara d'eux, et ils s'enfuient et se cachèrent. Et je restai seul, et je contemplai cette grande vision. Il ne resta plus de force en moi, et mon visage changea jusqu'à en être défiguré, et je n'avais plus de force. Daniel 10, 5 à 9. Le gardien répondit à Daniel, « Car dès le premier jour où tu as décidé dans ton cœur de chercher à comprendre et de t'humilier devant ton Elohim, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. » Daniel 10, 12 à 13. Le prince du royaume de Perse n'est pas un homme, car aucun homme n'avait pu retenir le gardien pendant 21 jours. Ce prince du royaume de Perse est un ancien gardien de la cour céleste qui s'est rébellé dans une rébellion à motivation politique. Il s'était approprié un pouvoir territorial auquel il n'y avait pas droit. Il avait commencé à opérer comme une puissance indépendante afin d'orienter la politique du gouvernement d'une nation vers ses propres objectifs. Ce gardien corrompu ne peut détruire le gardien fidèle, ni faire taire son message, ni empêcher le degré céleste d'atteindre sa destination. Il ne peut que entraîner une confrontation, un retard. Et Michael vint à son recours. Michael est l'un des princes suprêmes, un membre de haut rang du conseil divin. Mais le prince du royaume de Perse s'opposa à moi pendant 21 jours, et voici Michael, l'un des premiers princes, vint à mon secours, et je restai là auprès des rois de Perse. Daniel 10, 13. Nous voyons ici que le véritable conflit est de nature cosmologique. Le prince de Perse ne peut pas anéantir le fidèle gardien, réduire le message au silence, ni empêcher le jugement de la cour divine d'atteindre finalement son but, mais il peut combattre le territoire que ce message doit traverser. Il peut forcer une confrontation qui coûte 21 jours de résistance.
et Michel et Gabriel se trouvaient dans un long conflit territorial avec un prince corrompu. Ce qui se passe sur terre reflète exactement ce qui se passe dans les royaumes célestes. La bataille se déroule au-dessus des nations, et ainsi nous pouvons savoir que l'issue a déjà été déterminée par le tribunal céleste, et ce il y a des milliers d'années. Et cela vaut également pour la guerre actuelle contre les États-Unis, Israël et l'Iran. Mais voyons maintenant ce que Daniel voit à la fin. En ce temps-là, Michael, le grand prince qui défend les fils de ton peuple, se lèvera, et ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'aucune nation n'a été fondée jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple sera sauvé, tous ceux dont le nom est inscrit dans les livres, et beaucoup de ceux qui dorment dans la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Et les sages resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront conduit les multitudes à la justice resplendiront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Daniel 12, 1-3. Les sages se sont tellement identifiés au dessein du conseil divin que leur rôle dans le royaume terrestre reflète celui des gardiens fidèles dans le royaume céleste. Et cela se manifeste chez Daniel. C'est un homme qui partage les mêmes conflits que les gardiens, et lui ainsi que tous ceux qui cheminent ainsi brilleront comme les étoiles. Que Dieu vous bénisse tous abondamment.